Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler Microsoft Project après une pause de quelques semaines sur la chaîne. Merci Noël et merci la grippe également qui m'a cloué au lit pendant 10 jours. Du coup Project pour vous parler des remarques sur les tâches. Alors les remarques, c'est une question qui m'est souvent posée en formation par les utilisateurs. Ils ont différents objectifs. Ils aimeraient pour certains noter des choses auxquelles il faut être attentif sur une tâche, ou alors des choses qui se sont passées sur une tâche, c'est-à-dire une espèce de d'historique, qui peut être d'ailleurs plus ou moins long, on en reparlera. Ils souhaitent par exemple attacher à une tâche une procédure à respecter lorsqu'ils envoient par exemple quelqu'un sur un site pour qu'il puisse depuis la tâche rapidement récupérer la procédure à respecter quand il arrivera sur ce site-là. Sur une tâche de fabrication, on peut imaginer un ou des plans. Voilà, donc vous voyez un petit peu toutes les questions qu'il y a là derrière, hein. Et donc je vous propose simplement aujourd'hui de voir comment on met en place une remarque et comment on peut attacher des fichiers à la remarque et également s'organiser. Parce que lorsque vous commencez à créer des liaisons comme ça entre une tâche et des fichiers, il vaut mieux que vous ayez un minimum d'organisation derrière. Donc je vous en reparlerai également en fin de vidéo. Alors en attendant, je vous retrouve sur Microsoft Project et on fait une petite démo. Voilà, je vous retrouve sur Microsoft Project. J'ai ici une tâche installation électrique. Sur cette tâche installation électrique, je voudrais par exemple attacher des fichiers, mettre des remarques ou des choses comme ça. Je vais double-cliquer sur ma tâche, ce qui me donne accès, comme vous le constatez, à son détail et notamment ici à une rubrique remarques. Dans cette rubrique remarques, je vais pouvoir saisir des informations. Penser à commander blablabla. Voir avec le fournisseur si, etc. Voilà, je vais pouvoir comme ça noter des choses. Je vais pouvoir aussi sur cette tâche-là, par exemple, noter démarrage initial le 25 12, avancé au 18-12, suite à libération de etc., du planning, de machin, etc., etc. Voilà, vous allez pouvoir comme ça noter tout ce qui est intéressant pour vous sur cette tâche. Ensuite, vous allez pouvoir également attacher à cette tâche des fichiers. Je vais ici, par exemple, utiliser l'outil. Vous voyez, hein, j'ai des outils pour mettre en forme la police, centrer, etc. Ici, j'ai un outil pour insérer un objet. Lorsque je clique dessus, j'ai accès ici à cette petite boîte de dialogue insérer un objet et ici regardez je peux insérer l'objet à partir d'un fichier qui existe sur mon disque dur. Et je vais pouvoir là parcourir mon disque dur et aller chercher mon fichier. Ça peut être un PDF, un Word, un Excel, tout ce qui vous fait plaisir. Je vais récupérer le fichier et je vous reprends dans un instant. Voilà, j'ai récupéré le fichier. C'est un fichier qui s'appelle donc document PDF.pdf tout simplement. Il y a une petite chose dedans, peu importe. Ce que je vais faire, après avoir parcouru et été chercher le fichier, c'est ici cocher lier et ici cocher afficher sous forme d'icône. Ça, pensez-y, c'est à mon sens mieux. Alors pourquoi c'est mieux? Parce que lier, ça veut dire que vous allez faire un lien vers le PDF qui lui est stocké quelque part sur votre disque dur, on en reparle tout à l'heure, plutôt que d'importer le PDF dans votre fichier MPP, ce qui le ferait par exemple gonfler. Donc lier, c'est clairement souvent plus efficace que d'intégrer dans le MPP le PDF. Et surtout, si vous faites des liens vers de multiples, si vous importez de multiples fichiers, les mettre tous dans votre MPP, c'est pas forcément une bonne idée, hein. Maintenant, pourquoi pas? Vous me direz, parce que si j'envoie le fichier MPP à quelqu'un, eh bien dans ce cas-là, il aura les documents à l'intérieur. C'est un cas où vous pouvez peut-être ne pas cocher cette case à cocher lié, mais je vous conseille quand même de bien réfléchir avant de mettre vos fichiers PDF, etc. dans le MPP. Ensuite, afficher sous forme d'icône, ça nous donnera la possibilité depuis la remarque de double-cliquer sur une icône pour ouvrir le fichier qu'on a lié à la tâche. Donc ici, une fois que j'ai coché ces deux petites cases, je fais OK. Là, j'ai des alertes qui sont assez intrusives depuis un certain temps, c'est suite à une mise à jour. C'est des alertes de sécurité informatique. Attention, vous connectez un fichier PDF, potentiellement il est dangereux, etc., etc. Donc là, on va faire oui parce qu'on veut continuer. Et vous voyez qu'on obtient ici l'icône qui permettra de lancer le fichier. Vous pouvez insérer ensuite d'autres fichiers sans aucun problème. Là, je vais annuler. Vous aurez d'autres icônes à côté. C'est tout à fait possible si vous en avez besoin. Je vais valider par OK.
Là, j'ai encore une fois l'alerte de sécurité assez ennuyeuse. Alors, la conséquence de ce qu'on vient de faire, si je clique ici sur mon installation électrique, je vois que j'ai une petite icône de post-it jaune indiquant la présence sur cette tâche d'une remarque. Alors bien sûr, si vous travaillez en groupe sur le fichier project, il faut que tout le monde soit briefé et que tout le monde fasse bien l'effort lorsqu'il y a un post-it d'aller voir la remarque parce que peut-être qu'il y a des choses intéressantes pour la personne à connaître. Donc il faut que tout le monde soit correctement briefé sur ce sujet-là. Ensuite, regardez, si je mets ma souris sur le petit post-it, mes remarques apparaissent. Voilà. Alors évidemment, si vos remarques sont très longues, tout n'apparaîtra pas, hein. À un moment donné, dans la petite bubule, ça va être trop court, trop étroit. Voilà. Mais sachez qu'on a un aperçu comme ça de la remarque. On peut également insérer, si on le souhaite, une colonne, et notamment donc la colonne, je tape REM, remarque, voilà, qui du coup vous donne le début de votre remarque ici, mais vous voyez que c'est assez succinct. Alors là aussi, quand on pose la souris dessus, on a le détail, mais c'est relativement succinct. Donc c'est plutôt à utiliser, je dirais, cette colonne remarque pour des choses assez courtes, ou pour marquer le fait qu'il y a une remarque à l'intérieur de la tâche. Mais c'est vrai que sorti de là, cette colonne remarque, vu qu'il s'agit d'une colonne et pas d'une zone de texte, bon, ça se discute son utilité. Vous jugerez. Et ensuite, si vous voulez ouvrir le fichier, il n'y a pas 36 solutions. On va double-cliquer. Ici, on vous dit attention, voulez-vous continuer? Je vais faire oui. Là, je refais oui. Et ici, j'ai ma remarque. Et maintenant, regardez, si je double-clique ici sur mon icône, j'ai mon fichier PDF qui s'ouvre, qui ici contient quelques infos sur Project, mais qui dans la vraie vie pourrait contenir une procédure, un plan, peu importe. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent ces remarques et cette possibilité de lier un fichier à la tâche. Je vous retrouve dans un instant. Je vais vous proposer une organisation pour votre projet afin que vous puissiez vous organiser correctement pour tout ce qui est fichier PDF, procédure, historique de tâches, etc. Donc je vous retrouve dans un instant. Voilà, je vous retrouve ici avec une capture d'écran où j'ai capturé tout simplement une structure de dossiers avec un dossier projet modèle et des sous-dossiers historique, PDF, plan, procédure, etc. Si vous avez régulièrement des fichiers de procédure, des plans ou des historiques détaillés de tâches que vous souhaitez lier à des tâches de votre projet, je vous recommande lorsque vous créez un nouveau projet non plus de simplement vous concentrer sur le fichier project MPP, mais de plutôt créer, comme je l'ai fait ici, un projet modèle que vous copiez. Donc vous copiez le dossier, vous aurez un projet modèle copie, vous le renommez, vous donnez le nom de votre projet. Et ensuite, à l'intérieur de ce dossier, il y aura d'office tous les dossiers, les sous-dossiers dont vous avez besoin, historique, PDF, plan, etc. Et vous allez comme ça y mettre à l'intérieur vos plans, vos procédures, vos historiques. Et vous aurez bien sûr à la racine de votre projet modèle le fichier MPP. Et de ce fichier MPP, vous créerez les liens vers les fichiers que vous aurez dans vos différents dossiers. Et là, vous aurez, je dirais, une organisation à peu près stable, propre, où vous avez regroupé tout ce qui concerne le projet au même endroit. Voilà, moi je vous recommande clairement de faire ça si régulièrement vous avez des plans, des procédures, des choses comme ça. Après, faites comme vous voulez, mais ça me paraît être la meilleure solution. On vous recommande d'ailleurs, par parenthèse, pour ceux que ça intéresse parmi vous, la même organisation pour PowerPoint, puisque dans PowerPoint, à la place de projet modèle, on va vous recommander présentation modèle, avec à l'intérieur mes images, mes sons, mes vidéos, bref, tout ce dont vous avez besoin comme matériel pour alimenter votre présentation PowerPoint. C'est la même idée. Et c'est le même conseil qu'on vous donne. Organisez-vous plutôt sous forme de dossier avec des sous-dossiers pour créer un nouveau projet ou une nouvelle présentation plutôt que simplement penser aux fichiers MPP ou PowerPoint dont vous avez besoin. Voilà, donc ça c'est une idée. Vous en faites ce que vous voulez, mais ça me paraît être une bonne idée pour bien s'organiser. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Pensez à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis à bientôt.